Quand résonnent les cloches de Noël, quand les crèches s'illuminent et qu'on raconte aux enfants l'histoire du petit Jésus, ce sont généralement toujours les mêmes personnages qui sont évoqués. Marie et Joseph avec le bœuf et l'âne, les bergers de Bethléem et le chœur des anges, les mages d'Orient. Mais dans cette imagerie traditionnelle, on oublie souvent un homme, dont le récit biblique nous dit qu'il a été transporté de joie en voyant l'enfant Jésus. Un homme dont l'histoire est pleine d'enseignements, même pour notre époque. Je veux parler du vieux Siméon. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Connaissez-vous le vieux Siméon? Ça ne vous dit rien ou pas grand-chose? On raconte son histoire dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2, et je vais vous lire ce récit dans un instant. Mais avant, permettez-moi de situer le contexte. Ça se passe 40 jours après la naissance de Jésus. Et comme vous le savez, Jésus n'est pas né un 25 décembre, il n'est pas né au mois de décembre, probablement à l'automne, fin septembre, en octobre. Donc 40 jours après, on pourrait être au mois de novembre. À ce moment-là, Marie et Joseph se rendent au temple pour présenter, consacrer l'enfant Jésus. Ils sont donc à Jérusalem dans ce qu'on appelle les jours de la purification de la maman, selon la loi donnée à Israël par Moïse. Ils ont aussi fait un sacrifice de 2 tourterelles, l'offrande des pauvres. C'est donc là, dans le temple, que Joseph, Marie et Jésus vont rencontrer Siméon. Je lis maintenant le texte dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2, versets 25 et suivants. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon, Shimon ou Shiméon en hébreu, ça signifie celui qui est écouté, celui qui est exaucé. Et certainement que son nom est prophétique, car, on va le voir, Siméon avait fait une prière qui a été exaucée. Siméon est présenté comme juste et pieux, juste comme Zacharie et Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste. Ça ne signifie pas qu'il était sans péché, bien sûr, mais qu'il avait été mis au bénéfice de la grâce de Dieu et menait une vie droite par la puissance divine. Il était aussi pieux, dit le texte. La piété est une qualité plutôt rare dans notre monde d'aujourd'hui. C'est cette qualité de relation personnelle avec Dieu, à travers la prière, à travers les Écritures, qui imprégnait entièrement la vie de Siméon. Et puis le texte dit qu'il attendait la consolation d'Israël. Cette expression, la consolation d'Israël, désignait la venue du salut pour le peuple d'Israël, le réconfort venant de Dieu et bien sûr le pardon des hommes. Une prière juive de l'époque disait « Que je puisse voir la consolation d'Israël ». Cette consolation était mise directement en rapport avec la venue du Messie, comme cela est exprimé dans le livre du prophète Ésaïe. Je vais lire avec vous 2 versets dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, les premiers versets. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Siméon attendait donc la consolation promise à travers la venue du Messie. Il attendait Siméon. Siméon vivait dans l'attente ardente du Messie promis. C'était l'objet principal de son attention, de toute sa vie. Il attendait le Messie. Comme une famille attend un bébé, on a hâte qu'il vienne. Il attendait le Messie comme une femme attend son mariage, avec ardeur, dans l'amour. En ce sens, on peut dire que Siméon était un croyant adventiste, dans le sens original du terme, celui qui attend la venue du Christ, la venue de son royaume. Ici déjà, Siméon nous interpelle. Vivons-nous comme Siméon, les yeux fixés sur Jésus? Avons-nous hâte de le rencontrer face à face? Attendons-nous ardemment son retour? Cette attente ardente était liée à la présence du Saint-Esprit dans la vie de Siméon. Car le texte dit « l'Esprit Saint était sur lui », une manière de nous dire qu'il était prophète, ce qui est confirmé par la suite du texte. Dans Luc 2, au verset 26, je relis ce passage, Luc 2, verset 26. « Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. » On ne connaît pas l'âge de Siméon au moment de cette histoire, mais c'est vraisemblablement un vieillard. Et ce vieillard a reçu une promesse extraordinaire. Il ne verra pas toute l'œuvre du Messie, non, mais il ne mourra pas avant de l'avoir rencontré. Comparaison aujourd'hui, imaginez que vous ayez une révélation vous disant que vous ne mourrez pas avant le retour du Christ en gloire. Évidemment, ce n'est pas vraiment possible parce que Jésus a dit « personne ne sait ni le jour ni l'heure », alors que le temps de la venue du Christ sur cette terre avait été prédit, lui, par le prophète Daniel. Mais quand même, quelle promesse! Toujours poussé par l'Esprit de Dieu, Siméon va donc au temple. Et là, il les reconnaît. Dans ce couple pauvre et ordinaire, il discerne les parents du Messie, le Christ du Seigneur. Dans ce nourrisson, apparemment comme les autres, il reconnaît le Sauveur du monde. Derrière une scène ordinaire, il discerne l'extraordinaire. Ce que les yeux du prêtre n'ont pas reconnu, par la foi, par l'Esprit, Siméon le voit. Il voit l'envoyé de Dieu, là où les autres ne voient qu'un enfant présenté au temple par ses parents. Et nous, en ce temps de Noël, que voyons-nous? Un petit Jésus inoffensif dans une crèche légendaire? Une belle histoire qui va servir de décor à une fête familiale? Ou bien le Fils de Dieu, l'envoyé du ciel, dont la venue est l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité? Et que voyons-nous dans le monde qui nous entoure, dans les événements actuels sur notre planète? Le cours normal, ordinaire des choses, sans signification particulière? Ou bien les signes clairs du proche retour de celui qui est venu parmi nous il y a 2000 ans? Imprégné des paroles des Saintes Écritures, des révélations prophétiques de l'Ancien Testament, conduit par le Saint-Esprit, Siméon a discerné le Messie dans un enfant ordinaire. Voilà le regard de la foi. Le regard de la foi voit au-delà du visible, il perce l'invisible. Il reconnaît la réalisation des prophéties et des promesses de Dieu. Aujourd'hui aussi, je suis convaincu que nous avons besoin de ce regard de la foi. Pour comprendre l'époque que nous vivons, le monde dans lequel nous vivons, pour comprendre que le Christ est à la veille d'effectuer son grand retour. En ce temps de Noël, je vous invite à relire l'Évangile, pas seulement la Nativité, mais l'ensemble des prophéties concernant son retour. Comme par exemple dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 21. Je lirai avec vous les versets 25 à 28. Luc 21, 25 à 28.
Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Siméon a demandé à prendre le bébé dans ses bras. Ça ne se refuse pas à un vieillard. Et puis, il a béni Jésus, dit le texte. Sans doute à la surprise des parents, qui en avaient vu déjà pas mal avec cet enfant. Et voilà que Siméon, ce vieillard, bénit Jésus et prononce des paroles étonnantes qu'on trouve toujours dans l'Évangile selon Luc, chapitre 2. Je relis les versets 29 à 32. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, la paix. Confronté aux souffrances du peuple d'Israël, occupé à l'époque et opprimé par les Romains, confronté à la misère spirituelle et au péché de ses contemporains, confronté à son propre besoin de pardon et de réconciliation avec Dieu, Siméon aspirait à la paix, mais à une paix profonde. Or, la paix véritable n'a qu'une source, notre Dieu. Elle n'a qu'un nom, Jésus-Christ. En prenant cet enfant dans ses bras, Siméon réalisait que celui-ci allait apporter au monde le pardon, la lumière et la vie éternelle. Il était là, et la paix inondait son cœur. Dans le cœur de tous les hommes, il y a un vide qui ne peut être comblé humainement. Il y a une attente, un désir profond de sens, d'espoir, d'amour, qui ne peut être satisfait que par la présence de Dieu, par la rencontre personnelle avec le Christ. Alors il nous faut, comme Siméon, aspirer ardemment à cette rencontre et nous réjouir quand nous pouvons dire comme lui « Mes yeux ont vu ton salut, la lumière pour éclairer les nations ». En ce temps de Noël, je vous propose de prendre le temps de relire, de méditer l'Évangile pour rencontrer personnellement, à nouveau, celui qui en est le centre. Les parents de Jésus étaient étonnés, émerveillés de voir ce vieillard bénir Jésus et reconnaître qu'il était le Messie promis. Mais, avant de disparaître, Siméon avait encore une parole à partager avec eux, spécialement avec Marie, une parole forte, une parole interpellante, que je lis maintenant avec vous dans la suite du texte, au versets 34 et 35. Siméon les bénit et il dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » C'est l'annonce d'une grande souffrance pour Marie. La prophétie sur la mort de Jésus qui aura lieu 30 et quelques années plus tard, une mort à laquelle Marie elle-même allait assister. C'est l'annonce aussi d'un grand combat, d'une contradiction, dit Siméon, d'une grande controverse, d'un grand conflit autour de la personne de Jésus. Ce que Siméon annonce, c'est que la vie et le message de Jésus vont déranger. Beaucoup de Juifs contemporains de Siméon attendaient le Messie. Il y avait une grande effervescence messianique à cette époque. Mais ils attendaient un libérateur des Romains, un roi d'Israël. On rêvait à la grandeur de l'époque de Salomon. Beaucoup moins attendaient un Messie qui inviterait chacun à se repentir de ses fautes, à reconnaître son besoin de pardon, de changement de vie, à accepter que l'envoyé de Dieu devrait souffrir et mourir pour sauver les hommes.
peu étaient prêts à être transformés par le message de l'Évangile. Mais un évangile qui ne passe pas par l'appel au repentir est un faux évangile. L'évangile qui ne dérange pas, qui ne remet pas en question en profondeur chacun, est un évangile qui ne sauve pas non plus. On préfère souvent un évangile politique, changer des lois, changer des structures, un évangile socio-économique, un évangile psychologique. Mais le véritable évangile est centré sur le fait que le Christ a dû donner sa vie pour nous parce que nos fautes nous séparaient de notre Créateur. Notre monde a besoin d'espoir. Il a besoin de savoir que Dieu nous prépare un monde sans souffrance, sans guerre, sans injustice, sans maladie. Oui, notre monde a besoin de cet espoir véridique et extraordinaire de la terre nouvelle que Dieu nous prépare. Mais ne pas dire que pour accéder à cette nouvelle terre, il faut reconnaître le Dieu créateur, reconnaître nos fautes, nos manquements, chercher le pardon à travers le Christ, changer de vie, nous conformer à sa parole, à ses enseignements, à ses commandements, grâce à l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit en nous. Ne pas annoncer tout cela, c'est donner de faux espoirs. C'est, dirait l'apôtre Paul, trafiquer l'Évangile. Et je pense à ce qu'il a écrit aux Corinthiens, je vais lire dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 2, à partir du verset 14, 2 Corinthiens 2, à partir du verset 14. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur du Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Voilà le vrai message de Noël. Le message qui nous a été transmis par le vieux Siméon. Cet enfant est destiné, disait Siméon, à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Il y a dans le message du Christ quelque chose de radical. C'est être entièrement attaché à lui, le laisser conduire et changer nos vies, ou bien vouloir faire notre propre volonté et lui tourner le dos. La première attitude mène à la vraie vie abondante déjà sur cette terre et finalement à la vie éternelle. La seconde attitude ne peut que nous amener à une vie limitée sur cette terre et finalement à la mort pour toujours. Aussi agréable et sympathique que ce puisse être, chanter des chants de Noël et passer des moments autour du sapin ne fera entrer personne dans le royaume de Dieu. Seule la foi en Dieu, la confiance en lui, la foi en Jésus en tant que sauveur et l'acceptation d'une transformation profonde de notre vie pourra permettre à Dieu de réaliser ce pourquoi Jésus est venu dans notre monde, nous accorder la vie éternelle, selon cette belle parole, l'une des plus connues de l'Évangile, Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le cadeau est immense. Cet enfant devenu homme était bien le Fils de Dieu, comme Siméon l'a reconnu. Il est bienvenu pour apporter la consolation, l'espoir, la vie, non seulement à Israël, mais au monde entier. Il y a un choix à faire, l'accepter ou le refuser. C'est un choix qui a une portée éternelle. Voilà le message du vieux Siméon. Voilà le vrai message de Noël. Père du ciel, merci en ce temps de Noël de nous rappeler le don extraordinaire que tu nous as fait en Jésus. Jésus est venu apporter la consolation, le réconfort. Il est venu apporter le pardon. Il est venu apporter le salut. Nous avons besoin de tout cela. Et nous te prions de bien vouloir mettre dans notre cœur une confiance grandissante en toi. Un don total de nous-mêmes et le désir profond de vivre déjà dans cette vie avec toi et bientôt la vie éternelle dans ton royaume. Que ta paix repose sur tous nos auditeurs en cette
période de Noël, et plus que pendant la période de Noël, que tu puisses être dans nos cœurs, tout au long des jours, des mois ou des années qui peuvent nous séparer de ton retour. Nous t'en prions en ton nom. Amen. C'est à chaque fois une brise fraîche que de regarder vos émissions. Vous m'apportez bien souvent les réponses aux questions que je me pose. Merci pour vos émissions, elles m'aident beaucoup avec ma foi. Si vous aussi vous aimez les émissions Il est écrit, j'aimerais vous inviter à soutenir financièrement leur production pour que ces messages d'espoir continuent à être diffusés. Pour faire un don, rendez-vous sur ilétécrit.tv ou encore au 1-866-729-3515. Merci à l'avance pour votre générosité. Bonjour les amis. Bonjour Rémi. Alors je vous souhaite un bon temps des fêtes. Merci, joyeux Noël. On va aussi souhaiter à nos auditeurs un bon temps des fêtes. Oui. Qu'est-ce qu'on leur souhaiterait plus précisément? Sylvain, qu'est-ce que tu aimerais Moi, souhaiter à nos j'aimerais auditeurs? souhaiter à nos auditeurs, bien sûr, joyeuses fêtes. Puis, surtout pour moi, je pense un temps pour nous retrouver en famille. De plus en plus, c'est des moments qui se font rares, spécialement quand nos anciens sont décédés, nos grands-papas, nos grands-mamans. On dirait Quand que les enfants sont loin. Oui, c'est ça. Donc, on avait... Le travail, la vie c'est ça. rapide. Donc, la nostalgie, des fois, un peu de ces réunions familiales, mais de toujours pouvoir réussir à le faire. Puis je dirais aussi, pendant cette période des fêtes aussi, c'est un temps pour un peu plus me recueillir, marcher dans la nature, puis faire le point sur l'année, puis faire une projection pour l'année qui s'en vient. Donc c'est ça, on souhaite que... Ouais, je souhaite aux auditeurs de pouvoir prendre ce temps-là, justement. Voilà, faire le point et puis Oui, se c'est préparer ça. pour l'année qui vient. Exact. Et spécialement pour les moments où, pour ceux qui étaient souvent dans les fourneaux, leur permettre cette année de dire, moi, cette année, ça ne sera pas moi. Exact. Et toi, France, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs? Moi, de mon côté, je souhaite vraiment à nos auditeurs la santé parce que dernièrement, moi, j'ai eu beaucoup de gens autour de moi qui ont été malades. Puis je pense que la santé, la vie, c'est très précieux, puis il faut en être conscient. Puis c'est des moments comme ça dans l'année où il faut vraiment se rapprocher les uns des autres. Puis peut-être profiter de l'occasion de le faire dans la simplicité. Justement, pour pas que ça soit lourd. bon Oui, parce que c'est vrai que Ça, c'est important, sinon, je pense. c'est trop lourd. Oui, parce que c'est vrai que même de notre côté, on travaille. Là, tu dis, bon, c'est les vacances, c'est le temps des fêtes, je reçois, mais là, tu travailles. Mais quand on fait les choses dans la simplicité, bien souvent, c'est encore mieux. C'est un vrai repos. Fait que moi, c'est ce que je souhaite. Ouais. Ouais. Et moi, ce que je me souhaite, c'est de passer beaucoup de temps avec mon petit-fils. Oui, ton nouveau petit-fils, le premier Félicitations. Absolument. Félicitations. Ouais, félicitations. Ouais. On va passer du temps en famille. Certainement apprécié. Puis une chose, je l'ai dit 2 fois dans l'émission, mais je le redis, je souhaite à nos auditeurs de prendre le temps de relire des passages de ce livre, et en particulier les évangiles, puisque période de Noël, on parle du Christ. Je pense à ce texte, et je vais quand même le lire dans le livre des Psaumes, au chapitre 119 et au verset 105. C'est un des textes bien connus, qui dit ceci: « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Il y a beaucoup de lumière dans la période de Noël, bien que la Bible puisse être notre lumière, qu'on puisse se réchauffer et se nourrir avec l'histoire de Jésus. Ouais. Et puis, c'est vrai, Sylvain, il y a aussi des gens qui sont seuls, beaucoup de gens qui sont seuls. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Puis, je ne sais pas, je le partage aujourd'hui. J'apprécie beaucoup ce qui est fait aussi au Centre est écrit pendant cette période des fêtes-là. Tu as la possibilité d'être le pasteur, donc de pouvoir aussi inviter des gens dans la région métropolitaine de partager avec nous lorsqu'ils sont seuls. Le 31 décembre, on fait toujours quelque chose au centre pour accueillir les personnes seules. Je pense que ça, c'est important. Puis, il y a un moment de fraternité, mais aussi un moment de prière. Puis je pense que, pour les auditeurs qui veulent nous écrire puis qui ont besoin qu'on prie pour eux pendant cette période, qui est des fois difficile pour certains, on vous garantit qu'on va pouvoir on s'engage à ce que le ministère de la prière continue pendant la période des fêtes. Et pourquoi pas aussi peut-être pendant, je dirais, les derniers jours, là, si vous voulez appeler, on peut peut-être aussi répondre au téléphone puis prier avec vous. C'est quelque chose qu'on fait aussi. Exactement. Ne pas hésiter à le faire. Oui, c'est ça. Exact. Parfois, les gens sont timides, ils n'osent pas, mais... Donc,
n'hésitez pas, c'est ça Ouais. ton message. N'hésitez pas à nous appeler pour qu'on prie avec vous. Et puis, si vous êtes seul le 31 décembre, sachez qu'il y a quelque chose au centre, il est écrit pour les personnes seules. Exact. Et puis, France, tu as entre les mains un petit livre. cadeau. Un petit cadeau de Un Noël. petit cadeau. C'est La Voix de l'espérance qu'on offre régulièrement. Mais la raison pour laquelle, c'est parce que c'est un petit bijou, ce livre-là. C'est vraiment le livre par excellence, après la Bible, pour bien connaître le plan du salut, pour bien connaître Dieu. Puis, avec le sujet qu'on a traité aujourd'hui, j'avais le goût de vous lire un petit passage. Allez, vas-y, lis-nous un petit extrait de La Voix de l'Espérance. Donc, ça dit, le thème de la rédemption est l'un de ceux dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Il sera la science et le chant des rachetés pendant l'éternité. Ne mérite-t-il pas d'être étudié attentivement dès maintenant la miséricorde et l'amour infini de Jésus-Christ, le sacrifice consommé en notre faveur? Voilà ce qui doit faire le sujet de nos réflexions les plus sérieuses et les plus solennelles. C'est bien écrit dans ce petit livre-là. Puis quand on le lit aussi, tous les chapitres nous expliquent vraiment bien le plan du salut. Puis c'est un petit livre qu'on peut lire avant de se coucher le soir, laisser sur notre table de chevet, un petit chapitre par soir, puis ça nous rapproche de Dieu. Je trouve que c'est vraiment un livre qu'on peut se permettre de commander. Et Voilà. je pourrais dire aussi de relire. D'autant oui, plus, je pense qu'on l'offre gratuitement. Bien sûr, c'est un cadeau. Donc, La Voix de l'Espérance, Oui. à s'offrir ou à offrir Exactement, parce que c'est une bonne idée de l'offrir, d'en commander pour en cette fin nos d'année. proches. C'est un Oui. bon moment. Merci à tous les deux. Un Bienvenue. plaisir. Alors, pourquoi ne pas profiter de cette offre, de ce cadeau de Noël, La Voix de l'Espérance, un petit livre gratuit? Voici comment l'obtenir. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilétécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Voilà, c'est la fin de cette émission. Avant-dernière émission de l'année. J'espère vous retrouver bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, eh bien, passez un joyeux Noël. On vous souhaite, au nom de toute l'équipe, un bon temps des fêtes. Et souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »